nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis un certain moment, nous sommes dans notre enseignement sur le combat spirituel. Le combat spirituel permet de dégager tout aspect démoniaque de notre vie, tout aspect bizarre qui nous empêche de pouvoir prospérer dans notre état d'enfant de Dieu, afin de faire advenir le règne de Dieu dans notre vie. Cette formation permet aux chrétiens d'être autonomes dans la foi, de ne pas être la victime des sorciers. Cette prière permet aux chrétiens d'être véritablement épanouis dans tous les compartiments de sa vie, de dégager tous les aspects démoniaques afin d'être une personne libre. Amen. Donc on poursuit aujourd'hui notre enseignement et notre formation sur le combat spirituel. On ne peut pas aller dans un combat spirituel sans déterminer le champ de bataille, sans une préparation. Il est très important de se préparer au combat. Nous parlerons aujourd'hui du champ de bataille, des stratégies du combat. On parlera du combat de la chair contre le monde, contre Satan. Et on va énumérer quelques âmes spirituelles que chacun doit connaître et utiliser dans le combat spirituel. Amen. Frères et sœurs, Jésus nous donne les armes du combat spirituel. Pourquoi? Parce que depuis les temps, nous dit le texte de l'Apocalypse chapitre 12, il y avait déjà un combat dans le ciel. Un combat où il y a Satan et Dieu. Satan qui veut détruire la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a fait venir Jésus afin que par le nom de Jésus, par Jésus-Christ, nous ayons la victoire sur le pouvoir de Satan. Amen. Nous allons parler aujourd'hui du champ de bataille, frères et sœurs. C'est très important. Dans tous les domaines de la vie de l'homme, constitue le champ de bataille par excellence, frère. Nous allons voir les stratégies du combat spirituel. Les stratégies du combat spirituel. Avant d'entreprendre tout combat, l'intercesseur ou la personne doit d'abord déterminer le champ de bataille et se revêtir de l'armure de Dieu, c'est-à-dire se laisser d'abord habiter par la force de Dieu. Vous pouvez voir ça en 1 Thessaloniciens 5, verset 8, Romains 13, verset 12 à 14, Galates 3, verset 27, Éphésiens 4, verset 23 à 24. Il est très important de déterminer le champ de bataille. C'est pourquoi Dieu nous révèle les personnes ou l'esprit, le lieu où on doit mener le combat. C'est très important. Si par exemple, tu vois que tu as eu tous les diplômes, tu as parcouru tous les diplômes où
Par exemple, dans ta famille, les gens ne meurent que par des maladies incurables ou des personnes qui deviennent fous à un certain âge. Il y a des questions à se poser. C'est le moment de s'adresser à Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi j'ai tous les diplômes, je n'arrive pas à travailler? Pourquoi, Seigneur, ma vie tourne en rond? Tu vas sur la montagne, tu prends des temps de prière, de jeûne et de prière, et tu demandes au Seigneur simplement de te révéler pourquoi toi seul, c'est dans ta famille que les gens meurent. Pourquoi toi seul on ne se marie pas? L'Esprit de Dieu va jouer son rôle et viendra te révéler la cause qui va déterminer le champ de bataille. Il peut te révéler les lieux, ce qui a été vraiment fait, par qui, même par des noms. C'est pourquoi il faut se revêtir du combat de l'Esprit de Dieu avant d'entamer le combat spirituel. C'est la première stratégie à adopter. Avant de s'engager dans un combat, il faut déterminer le champ de bataille. Il faut déterminer les cibles. Il faut déterminer les personnes, les lieux où tu dois attaquer. Où tu dois relâcher la puissance de Dieu. C'est très important. Amen. Première chose, nous allons voir le combat contre la chair. L'homme est un être imparfait et est appelé à la perfection. Personne n'est parfait, mais l'homme est appelé à la perfection. Cette croissance ne va pas sans lutte, sans effort contre les forces de la concupiscence. Amen. L'homme doit savoir sublimer ses passions, se donner une discipline spirituelle, la mortification de la chair. Vous pouvez voir ça en 1 Corinthiens 2, versets 24 à 27. Se laisser accompagner, se sanctifier par la prière, la pratique de la parole de Dieu et de sacrements. Ça, c'est la première stratégie, la lutte contre la chair, contre soi-même. Il faut savoir dominer les désirs de la chair. Et pour y arriver, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut être baptisé, confirmé, se marier. Il faut déterminer sa mission, sa vision, son ministère. C'est très important. Pourquoi? Parce que le diable nous attaque par la chair. Donc, il est important pour la personne ou pour celui qui mène le combat spirituel de savoir dominer sa propre chair. Donc, ça demande aussi du jeûne et de la prière. On verra l'enseignement sur le jeûne plus tard. Le jeûne, il est très important dans le combat spirituel. Elle nous aide. Le jeûne nous aide à nous préparer, à nous aider, à élever notre esprit pour mener un très bon combat spirituel. Le jeûne et la prière et la méditation. Ici, dans le combat de la chair, il faut beaucoup tuer la chair et faire élever l'esprit par le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu. En faisant cela, l'intercesseur ou la personne peut arriver à dominer ses passions et ses désirs. Si tu n'attends pas le jeûne,
la prière et la méditation, tu ne peux pas arriver. Et tu ne peux pas gagner un seul combat. Parce que ta chair parlera contre toi dans le combat. Et tu seras un chrétien dans la défaite et frustré. Amen. C'est la première chose à faire. Savoir que il faut avoir une croissance spirituelle pour élever son esprit sur la chair. Le Christ a dit la chair est très faible, mais l'esprit est plus fort. C'est pourquoi pour élever ton esprit, rentre dans des moments de jeûne, de prière et de méditation. Deuxième chose, point à voir, c'est le combat contre le monde dans lequel on vit. D'abord le combat contre soi-même et deux, le combat contre le monde. La personne ou l'intercesseur est appelé à annoncer l'amour de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile de l'amour, de justice, de paix, de vérité. 2 Corinthiens 6, verset 7. Et le projet merveilleux de Dieu du salut pour tous les hommes. Éphésiens 1, verset 9 à 10. Dans le combat contre le monde, la personne ou l'intercesseur est appelé à évangéliser, à annoncer l'évangile de Dieu, de paix, de justice et de vérité. Puisque dans notre monde, les gens ont tendance à s'autodétruire, à poser des actes d'injustice, de colère, de guerre, de mensonges. Le chrétien, la personne, l'intercesseur, a le droit et le devoir de prier et d'évangéliser. Ça veut dire qu'il faut connaître beaucoup la parole. Il faut produire l'amour, la vérité et la justice. Vous verrez que à la fin, je vais vous donner les armes spirituelles. Vous verrez la justice et la vérité dans les armes spirituelles qui sont très importantes. L'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur amène l'homme à la conversion, à voir Dieu dans le prochain. Vous voyez, le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre prochain devient Dieu pour nous parce que nous voyons en lui Dieu. Et en 1 Jean 4 nous dit, celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Donc il faut avoir l'amour dans son cœur pour son prochain. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, nous sommes tous des pécheurs convertis. Il y a eu des grands bandits qui se sont convertis, des grands pécheurs qui ont été convertis. Paul était un tueur de chrétiens, mais il s'est converti. Donc, Jésus a vu Dieu en Paul. Il faut voir Dieu en Paul. Amen. Il faut voir Dieu en ton prochain. Donc, le chrétien ou la personne doit être amené à évangéliser dans la justice, dans la paix, dans l'amour. À œuvrer pour un monde meilleur. Un monde meilleur. À prôner les vraies valeurs. Le chrétien doit amener l'autre à être épanoui de façon intérieure et extérieure. Amen. Dans le monde dans lequel nous vivons, le chrétien et la personne ou la personne qui prie doit œuvrer pour que la personne soit épanouie à tous les niveaux. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, social, familial, au niveau conjugal, au niveau financier. C'est très important que le chrétien soit épanoui à tous ces niveaux. Pourquoi? Parce que le diable aura tendance à attaquer vos faiblesses, ce que vous n'avez pas. Si tu n'as pas un homme, si tu n'as pas de l'argent, le diable aura tendance à attaquer ce qui te manque. Donc, l'intercesseur ou la personne doit combler tous ces vides pour mener un très bon combat. Parce que dans le combat spirituel,
l'attaque se fait dans vos faiblesses. Le diable n'utilise que les faiblesses pour pouvoir atteindre les enfants de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'amour de l'argent et ont perdu leur foi, ont perdu leur dignité, ont perdu tout à cause de l'amour de l'argent. Et Dieu nous dit en Matthieu 6, verset 24, nul ne peut adorer deux maîtres, l'or et l'argent, mammon et Dieu. Il faut d'abord adorer Dieu. Et Dieu, il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il te donnera toutes choses. Le monde meilleur, c'est que tu sois dans la paix, la joie, la vérité, les biens financiers, avoir la gloire de Dieu, la prospérité de Dieu sur la terre des hommes. C'est très important et le chrétien doit lutter pour avoir cela. Être marié, être épanoui, il faut prier pour cela. C'est très important, frères et sœurs. L'intercesseur doit lutter et non se laisser distraire par les valeurs et les attractions modernes. Amen. Le diable a tendance à proposer des choses pour détruire soit le corps, l'âme et l'esprit. N'écoutez pas la voix du monde. Parce que la voix du monde peut t'amener à te détruire, à t'auto-détruire. Des gens peuvent utiliser par exemple des produits sur leur corps qui vont dépraver leur corps. Amen. Les gens peuvent utiliser des médicaments inappropriés par exemple pour détruire leur corps. C'est très important d'écouter Jésus. Amen. Ça c'est le monde. C'est le monde. En troisième point, contre Satan. Contre Satan. Nous devons nous sanctifier. Pour mener un combat spirituel contre Satan, il faut être sanctifié. La sanctification, c'est de marcher d'abord dans une justice, une vérité. La sanctification, c'est de marcher dans la droiture du chemin de Dieu. La confession nous aide à nous sanctifier, c'est-à-dire en renonçant à nos péchés, à ne plus les recommencer. Si par exemple par l'impureté, tu es lié, tu peux te confesser, demander pardon à Dieu et renoncer à l'impureté. Parce que dans le combat spirituel, on ne va pas impur, puisque tu vas combattre l'esprit d'impureté. Dans le combat spirituel, tu attaques l'esprit de mort, de pauvreté, l'esprit impur et mauvais. Donc tu dois toi-même être bon en toi, toi-même être juste en toi, parce que tu vas attaquer le démon de l'injustice. Donc toi-même tu dois être pur. Sinon, tu ne gagneras pas de combat. Tu vas plutôt provoquer des choses, tu vas plutôt faire du bruit. Et ton problème va demeurer parce que tu es un allié du malin, du diable. Satan ne peut pas sachez Satan. Amen. Pourquoi? Parce que tu es lié par l'esprit d'impureté et tu veux chasser l'impureté. Donc il est important de se sanctifier. Pour attaquer Satan, il faut être irréprochable. Sinon, après, il va t'attaquer sur ce qui est ta faiblesse. Croire dans la puissance de la croix. Sanctification, puissance de la croix. C'est par la croix que Jésus a vaincu Satan. Jésus est mort, ressuscité. La résurrection a vaincu la mort. Il faut croire en ça. Si tu crois en ça, tu peux vaincre Satan. Parce qu'il était déjà vaincu par la croix et par le sang de Jésus. Paul nous dit, si Christ n'est pas ressuscité,
vaine est notre foi. C'est pourquoi il faut croire en la mort et en la résurrection du Christ. Par le nom puissant de Jésus, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les personnes sont guéries et restaurées. Croire dans la croix, avoir foi dans la croix de Jésus. Tout placer sous la protection du nom puissant de Jésus. Mets toute ta vie en Jésus. Tous les compartiments de ta vie, sentimentale, travail, enfant, tous les compartiments sous le couvert de Jésus. C'est pourquoi il est important de se sanctifier. Toute ta vie, offre ton âme, ton corps et ton esprit à Jésus. Tous tes enfants, tes projets, toute ta vie sentimentale à Jésus. Amen. C'est très, 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 très important. Et la personne à ce stade doit avoir une attitude d'être vainqueur avant de s'engager dans le combat. Parce que le combat a été déjà gagné par le sang de Jésus à la croix. On est déjà victorieux. Quand on va au combat, on sait qu'on a déjà gagné. Tu es déjà victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le maître de la mort. Il a vaincu la mort par la résurrection. Donc il est capable d'agir en toutes circonstances. 1 Jean 2, verset 14. Amen. Nous n'allons pas au combat pour essayer de remporter la victoire, mais pour confesser la victoire acquise de la croix et la résurrection du Christ. Voilà. Avoir la vision du triomphe de la croix sur le diable. Colossiens 2, 15. Le diable est un ennemi déjà vaincu. Chaque fois que c'est nécessaire, il faut le lui rappeler. Par la croix, c'est là qu'il a été vaincu. Pas autre chose, la croix de Jésus. Le diable déteste qu'on lui rappelle la croix. C'est un secret qu'il faut garder. Chaque fois qu'il essaie de vous troubler, rappelez-lui sa défaite, son impuissance à retenir le Christ dans la tombe. Apocalypse 20, verset 10. Avoir la vision de l'identification avec le Christ. Se soumettre entièrement sa vie à Dieu. Ça veut dire qu'il prend une décision finale et capitale et définitive à suivre Dieu toute ta vie. Jacques 4, verset 7. Dans le combat spirituel, avant de résister à l'ennemi, il faut se soumettre à Dieu. Sinon l'ennemi se moquera de nous. Dans l'armée, la première leçon que le soldat doit apprendre, c'est l'obéissance et la soumission. C'est pourquoi il faut obéir à Dieu et il faut se soumettre à Dieu. Dans l'armée, c'est comme ça. L'obéissance d'abord. Obéir à Dieu. Dieu va te conduire dans le combat. Il faut te soumettre à sa puissance, d'où au Saint-Esprit. Obéir pour nous, c'est notre soumission à la parole de Dieu. Celui qui se soumet à la parole de Dieu, il a le couvert de Dieu, il a le langage de Dieu, il a l'oreille de Dieu, il a la puissance de Dieu, parce qu'il connaît la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu se trouve la puissance de Dieu. Le diable ici connaît la parole. Vous pouvez assister à un combat spirituel, une délivrance où le diable même parle la langue. Il parle des versets bibliques. Si tu n'as pas le discernement, le langage de Dieu, tu vas tomber dans le piège du diable.
Au désert, Jésus, après son baptême, a été tenté par le diable sur la base de la parole de Dieu 3 fois. Donc c'est très important dans le combat spirituel de connaître la parole de Dieu. Rien ignorer des ruses du diable. Il ne faut pas ignorer les ruses. Il est rusé, il est menteur. Donc il faut avoir le discernement. On verra aussi le discernement après le combat spirituel. On fera un enseignement sur le jeûne et le discernement. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Le diable est rusé. Éphésiens 6, 11. Toute armée doit connaître les plans et les ruses de son adversaire si elle veut vaincre. Ignorer ses desseins, c'est courir à sa propre perte. Amen. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui n'ont jamais gagné de combat. Pourquoi? Parce qu'ils prient dans l'ignorance. Ils ne savent pas contre qui ils s'attaquent. Ils prient comme ça. Ils font tous les chapelets, les rosaires, ils font n'importe quelle prière. Frères et sœurs, n'ignorez pas les ruses du diable. Il a sa puissance, il est rusé. Si toi tu es un chrétien que tu n'es pas rusé et que tu manques de connaissances, il faut te préparer avant dans le combat spirituel. Pour chasser un esprit de sorcellerie, il faut connaître comment fonctionne la sorcellerie. Pour chasser un esprit de nuit, il faut savoir comment ça fonctionne. Sinon tu vas prier, les gens qui prient, mais tout ça, ça revient toujours, ça est là. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez connaître que vous serez des chrétiens autonomes parce que la main de Dieu sera sur vous. Je vais énumérer quelques âmes spirituelles. Quelques âmes spirituelles. Et la vérité, en Éphésiens 6, verset 13-18, la vérité comme ceinture, il faut être véridique. La droiture comme cuirasse, vous pouvez voir en Éphésiens. Annoncer la bonne nouvelle de la paix, la foi comme bouclier, le salut, le casque, la parole de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit. Vous pouvez voir aussi des autres âmes pour la victoire, parce qu'il faut avoir des âmes avant d'aller au combat. Il y a par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, Apocalypse 12, 11, par la croix de Jésus, Colossiens 2, 15, par Marie, Genèse 3, 15, par Marie, Genèse 3, 15, par le jeûne et la prière, Matthieu 17, 21, par l'armée céleste des anges, vous pouvez voir en Psaume 18, 11, et le Psaume 35, Psaume 91, qu'on utilise, par les anges, les psaumes. Si tu veux déployer les anges, c'est les psaumes. Amen. C'est quelques âmes spirituelles. Vous pouvez voir aussi les nouveautés. L'embuscade, psaume 17. Par l'épée, par la main droite de Dieu. L'eau amère. Le psaume 144. Les ailes et les prunelles des yeux de Dieu. Psaume 17. Le feu dévorant. La fumée. Les étincelles brûlantes. Psaume 18. Psaume 18, les boules de feu, le tonnerre, l'éclair, les flèches, Psaume 18. Tout ça en Psaume 18. Amen. Les pulvérisations. Amen. La lance, la hache, dans le Psaume 35, le vent d'Est, Exode 14, 21. Tu peux utiliser le vent. Parce qu'ils utilisent aussi le vent. Les clés du royaume des cieux, Matthieu 16, les clés du royaume. Tu peux utiliser les clés pour ouvrir dans le combat spirituel. Si on a enfermé tes bénédictions, par exemple, dans une maison que Dieu t'a montré, il te faut les clés pour ouvrir cette maison et récupérer tes bénédictions. Donc il y a les clés, Matthieu 16, 18, 19, les clés du royaume. Et voilà, les veilles des saisons, bon, ainsi de suite, les veilles des heures, il y a des horaires où il faut prier. C'est pourquoi Jésus priait
tard et il priait très tôt, avant même 6 heures, dans l'aurore, avant l'aurore. Amen. C'est pourquoi il était capable de prier entre 4 heures et 5 heures. Et de prier aussi à minuit, entre minuit et 1 heure. C'est très important. Dans le combat spirituel, ces heures-là. Donc, voilà quelques armes spirituelles que je viens d'énumérer pour vous. Prochainement, nous verrons les ruses du diable. Parce qu'il faut qu'on connaisse comment le diable il fonctionne. Comment il fonctionne avant d'aller au combat. Il faut connaître les armes de son adversaire, les forces et les faiblesses de son adversaire avant d'aller au combat spirituel. Donc c'était aujourd'hui notre formation. Demain nous aurons encore notre formation sur la ruse du diable. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Vous pouvez cliquer sur j'aime et abonnez-vous pour que l'enseignement vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.